C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, un grand bonjour, un grand bonsoir à chacun de vous. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons. Sa promesse enflammait leur ardeur. Le titre pour cette semaine, c'est Enseigner aux disciples, première partie. Le verset à mémoriser que nous trouvons dans Marc 8, le verset 34, nous dit ce qui suit. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien avant d'entrer dans les commentaires, je vous invite à incliner vos têtes. Nous allons faire une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, nous t'adressons nos expressions de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que tu réalises dans notre vie. Merci pour le souffle de vie conservé en nous. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous accompagner et de déverser tes grâces sur chacun des membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible ainsi que tous nos amis qui nous écoutent, qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Bénis-nous, protège-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le titre de la leçon 7, la leçon de cette semaine, c'est Enseigner aux disciples, première partie. Et aujourd'hui, lundi, le titre, c'est le prix du discipulat. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut entendre par discipulat? Le discipulat, c'est, comme nous l'avons dit précédemment, c'est un effort, c'est une stratégie utilisée par des leaders, par des enseignants pour permettre à une culture, à un élément de connaissance nécessaire soit transmis à des apprenants. En fait, le discipulat, en un mot, si on devrait trouver un synonyme pour discipulat, c'est apprentissage. Jésus, en tant que leader, a voulu que ces éléments de connaissance, sa culture spirituelle, en tant que maître, il a voulu former des disciples. Et la formation des disciples avait pour but surtout de permettre aux disciples d'enseigner à d'autres personnes. Parce que vous le savez, Jésus avait annoncé à ses disciples au moment de les quitter, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si les disciples devaient faire des disciples, eux-mêmes devraient d'abord être des disciples. Et être disciple signifie être en situation d'apprentissage. Et en fait, c'est ce que Jésus a fait. Et aujourd'hui, dans la leçon que nous étudions, le texte qui nous est soumis pour étude, pour analyse, c'est Marc 8, les versets 31 à 38. Et dans Marc 8, les versets 31 à 38, ce que nous lisons, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et qui leur annonce, qui prévient ses disciples que les jours qui viennent seront des jours difficiles. Et cette leçon, la leçon d'aujourd'hui, nous amène au verset à mémoriser qui nous dit que Jésus dit à ses disciples que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Rapidement, laissez-moi vous dire 2 points importants que nous allons voir dans le cadre de cette leçon. Les 2 points fondamentaux, c'est d'abord le fait que le discipulat
a été initié par Jésus dans ce contexte même. Jésus a commencé à initier l'apprentissage des disciples en leur annonçant pas une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle que le chemin qu'ils vont emprunter, le chemin qui mène au salut, c'est un chemin qui doit passer nécessairement par la croix, c'est-à-dire par des difficultés, par des complications, par des problèmes. Et le dernier point important que nous allons mettre l'accent, le point sur lequel nous allons fixer le projecteur, c'est le leadership de Jésus. Ce grand aspect de la leçon, nous allons le retracer pour vous, c'est le fait que Jésus s'est positionné en tant que grand leader. Et quel est, frères et sœurs, chers amis, internautes, amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, quelle est donc cette grande caractéristique des leaders? Les leaders ont pour caractéristique de former d'autres leaders. Un leader ne peut s'arroger, ne peut se permettre de ne pas avoir des suiveurs, des disciples, des apprenants. Sinon, le travail que le leader opère aujourd'hui risque de ne pas se pérenniser. Et pour pérenniser le travail, pour que le travail puisse durer, il faut indispensablement avoir des hommes et des femmes capables, premièrement, d'apprendre et deuxièmement, avoir la capacité de transmettre les éléments de connaissance acquis du maître, acquis de l'enseignant principal. Et en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la leçon que nous étudions, en l'occurrence, Jésus. Chers amis, c'est un plaisir pour nous de vous avoir parlé, de vous avoir expliqué ces éléments importants de la leçon. Nous allons conclure et bien avant de partir, je vous invite à incliner la tête pour prier. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits envers nous. Merci pour ces minutes passées ensemble, de nous continuer à prendre soin de nous, à nous protéger et à nous permettre d'être de bons disciples au nom de Jésus. Amen.